Si vous venez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, merci de suivre cette émission. Je vous rappelle qu'il met l'accent sur les réalités de la diaspora africaine, ici même en Amérique du Nord. Mais nous parlons également des questions qui intéressent monsieur, madame, tout le monde et des questions internationales, bien sûr. À Montréal, nous sommes, comme partout ailleurs dans le monde, frappés par cette grave crise dont on parle du coronavirus. Nous allons faire un tour tout de suite là vers le Brésil, à Brasilia plus précisément, donc la capitale politique et diplomatique du Brésil, où nous allons parler avec une dame, une grande dame, qui est experte en fait. Elle ne se considère pas comme une experte, mais moi je la considère quand même comme une experte. Elle est en fait, elle a un doctorat en sociologie du travail et elle est avec nous à cette émission. Donc on parle avec Madame Isabelle Boavista Sierra Machado. Bonsoir, merci de votre présence à cette émission. Bonsoir à vous tous. Merci pour l'invitation et j'espère bien correspondre à vos questions, à ce que le public canadien espère de nous, de moi, sur le Brésil. Alors, Madame Machado, Isabelle, je vais vous appeler ainsi, puisque moi c'est Henri. Tout d'abord, pour notre grand public qui vous suit actuellement, qui êtes-vous exactement? Moi, je suis sociologue, comme vous avez dit. Euh, Mon spécialité, c'est au monde du travail. Euh, Pourquoi? Parce que toute ma vie, je me suis dédiée au mouvement syndical. Je travaillais à la Banque du Brésil aussi au début de ma carrière. Et le travail, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'ai fait mon master et mon doctorat, surtout sur la précarité du monde du travail. Euh, et donc, je suis là. Je travaille dans un projet à la École nationale de santé publique. C'est un master aussi, un master au sujet des politiques publiques de santé. Donc, c'est pour préparer les cadres qui vont formuler et fiscaliser et être, bref, ils ont besoin de comprendre le Brésil qu'on a. Aujourd'hui, on parle beaucoup du coronavirus dans le monde. Comme vous le savez, c'est la mode partout ailleurs dans le monde entier. On parle du confinement. Moi-même, d'ailleurs, au moment où je vous parle de chez moi, c'est un grand plaisir de vous parler de chez moi. En fait, on parle de confinement. En fait, Brésil, on a affaire à un régime, comment dirais-je, que je ne qualifierais pas d'extrême droite, mais en fait de la droite brésilienne qui est là avec son président, M. Bolsonaro, qui est d'ailleurs un militaire, capitaine, puisqu'il aurait quitté l'armée, mais bon, aux dernières nouvelles, il était capitaine. Il parle beaucoup ici, selon son expression, je vais aller directement, dans Little Flu. Selon lui, donc le coronavirus, c'est un peu comme dans Little Flu. On parle ici de politique de terre brûlée, menaçant selon lui de ruiner la première économie d'Amérique latine. En fait, le monde entier se dirige vers le confinement. Comment les Brésiliens vivent-ils, selon vous, cette grave pandémie? Bon, la pandémie, elle commence à arriver au Brésil. On a eu de la chance de pouvoir euh, voir les expériences ont été faites en Chine, le problème de l'Europe. Donc, on a eu du temps pour s'organiser. Mais malheureusement, notre président, il ne comprend pas pourquoi on doit rester chez nous, pourquoi l'isolement total. Pour lui, au début, c'était un rhume, comme un rhume. Et, et donc, parce que lui, il suit beaucoup ce que Trump il dit, mais on a vu que Trump, il a changé d'opinion maintenant, mais Bolsonaro, non. Et c'est un président conservateur
très lié au secteur religieux protestant. Et lui, il fait exprès de être dans la rue, de montrer à la population que c'est pas correct de rester chez soi, que les âgés doivent rester à la maison et les jeunes doivent travailler parce que selon lui, l'économie, bien sûr, l'économie va souffrir. On était en train déjà de souffrir des problèmes économiques, la crise économique qui vient depuis les années 2015. Mais maintenant, le choix, c'est l'économie d'abord ou la santé de la population. La population, elle voit aujourd'hui même, on a vu une, une enquête qui nous dit que 76% de la population sont d'accord avec le ministre de la Santé de rester chez soi, tout le monde, de l'isolation totale. On n'a pas encore le lockdown, mais plusieurs gouverneurs du Brésil, on a 26 États brésiliens dans une fédération, et on a presque tous qui sont pour l'isolement. Donc la population, elle est d'accord, elle est contre le président, c'est ça. Mais lui, il insiste, alors il a créé une crise politique grave contre le Parlement. Il s'attaque au Parlement et au supérieur tribunal. Les gens politiques, ils sont contre lui aussi, ils ne sont pas d'accord. Et les militaires, donc ces jours-ci, un groupe de militaires de son entourage a pris pas tout à fait le pouvoir, mais ils ont isolé un petit peu Bolsonaro, et eux, ils sont devant la scène pour décider maintenant ce qu'il faut faire pour faire une, comment je peux dire, une union, au moins pour la crise sanitaire. Donc, on ne sait pas bien si on va avoir une suite de démocratie ou si la démocratie, elle est en chèque. Le système de santé brésilien est unique. Il serait en fait gratuit, alors que la Constitution de 1988 fait de la santé un droit garanti par l'État. La réalité serait tout autre. Pouvez-vous nous en parler? Excuse-moi. La santé publique, vraiment, elle est gratuite à tous les Brésiliens, même si un étranger vient au Brésil et il a besoin d'hôpital ou quelque chose, c'est tout à fait gratuit. Maintenant, avec la crise sanitaire, le santé publique, les gens ils commencent à comprendre que c'est la santé publique qui va leur soigner. On a une partie de la population très importante qui n'a pas d'assurance privée, 70, en moyenne, 70% n'ont pas d'assurance privée, mais avec la crise sanitaire aussi, ça commence à montrer que le service, l'assurance privée, elle a plusieurs modèles de contrats. Donc, il y a des gens qui ont des contrats mieux et d'autres non. Il y a des contrats pour qu'on ait des médecins, des examens, mais on n'a pas accès aux centres intensifs de soins. Donc les gens, ils vont être obligés d'aller au service public, qui commence à s'organiser très très bien pour faire, comment je vais dire, pour lutter contre pour soigner les gens
dans cette crise sanitaire. Dites-moi, compte tenu de la pauvreté, parce qu'il y a quand même la pauvreté au Brésil, comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser par rapport à cela? C'est un peu plus difficile. Si déjà dans les pays plus ou moins structurés, c'est compliqué. Alors, dans un pays où la pauvreté bat son plein, comment est-ce qu'on peut parler d'organisation comme telle? Oui, vraiment, ça c'est notre gros problème depuis que c'est commencé, l'isolement. À Rio, par exemple, São Paulo, les grandes villes, ils ont des, on appelle, on appelle plus favelas, mais maintenant ce sont des communautés, comme ils appellent. Il y a beaucoup de monde. Ils habitent bien sûr des petites maisons très précaires plusieurs fois avec toute la famille. Et s'il y a une contamination grande, ça va être une tragédie. Ils n'ont pas d'argent parce qu'ils ne peuvent pas travailler maintenant. Et le gouvernement est en train de libérer de l'argent. Ça fait 15 jours que ça ne marche pas. Donc, ils vont leur payer 100 euros à peu près par mois, pour 2 mois, je pense. Mais ils n'ont pas accès encore. Donc, on est en train d'aider. Ils ont des donations, des trucs comme ça, privés. Les gens sont en train de faire ce que l'État devrait faire. Dites-moi, on termine l'interview bientôt. Pour vous-même, en ce qui concerne les professionnels, comment ça fonctionne pour les professionnels qui sont dans le domaine de la santé et autres, qui sont dans le domaine public, au sein des autres universités et les autres écoles et tout ça? Comment ça fonctionne? Est-ce que tout continue comme avant ou est-ce qu'on a forcé, par exemple, les étudiants à rester chez eux et pour vous, les professeurs, donner des cours via en fait l'Internet? Oui. Tout est fermé. Les universités sont stoppées. Les gens, quelques universités ont suspendu le semestre. Donc, seulement au deuxième semestre de l'année, on va recommencer. Et les écoles partout, elles sont fermées et on commence à avoir beaucoup de travail par Internet, télé, on appelle les télé pour les enfants, des choses comme ça. Personne ne va à l'école, mais le président, il défend qu'il faut recommencer. Mais les gouvernements, ils maintiennent cette décision. Isabelle, c'est déjà le temps qui nous a été en fait réservé. Je demande toujours à mes invités le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à adresser au grand public montréalais qui vous suit en fait, puisque nous sommes également sur YouTube, évidemment c'est le monde qui vous suit. Avez-vous un message à adresser à partir de Brasilia? Ce que je peux dire, c'est que on commence ici. Ce qu'on fait, l'isolement, c'est quelque chose de très important. On commence vraiment à constater ça aussi au Brésil. Donc, que les jeunes aient vraiment conscience qu'il faut rester chez soi, pas seulement ses parents, les âgés. Parce que ça, c'est vraiment un truc très grave qu'on est en train de passer. Et j'espère bien qu'on va passer ça de la meilleure façon possible. Je suis sûre qu'on va réussir. Okay. Merci à tous et merci à la télé International Channel aussi pour cette possibilité de parler un peu du Brésil, de mon pays. Sincèrement, encore une fois, grand merci Isabelle, merci. Et au fait, mes salutations à toute la famille. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer!